Bonjour, bonjour, c'est Yannick. Eh bien, content de vous revoir sur cette chaîne, sur ma chaîne. Et puis, donc, nous avançons un petit peu dans le monde d'Ariel. Nous avançons dans le monde de la forêt, dans les êtres de la nature. Et là, nous sommes au cœur de la forêt de Saint-Gobain. Et c'est une forêt qui est très chargée, qui est dans l'Aisne, peu connue, mais qui mérite d'être connue parce que les endroits sur un plan énergétique sont très puissants. Et là, en marchant, sans que c'est vraiment une vidéo, je veux dire, prise sur le vif, sans préparation, donc si je bafouille un peu, excusez-moi, nous sommes sur ce que nous appelons un cercle initiatique. La nature vous offre des endroits qui se sont formés, qui se forment naturellement, c'est pas fait par l'homme. Les arbres se placent d'une certaine façon et vous forment ce qu'on appelle des cercles. Ce que moi j'appelle des cercles. Bon voilà, c'est mon langage. Dans ces cercles, vous avez différentes vibrations. Ce sont des cercles initiatiques. Ce sont des endroits où, il y a bien longtemps, les druides, les chamans du coin, les guérisseurs, les sorcières, les filles de la forêt du temps du Moyen-Âge, avant qu'elles soient poursuivies, venaient se regrouper, venaient faire ce qu'on appelait les coven, venaient s'initier au sacré féminin, ou à leur féminin intérieur, s'initier au contact avec la terre, mère, Gaïa, s'initier avec les déesses, les grandes reines elfiques, les Dailas, les esprits de la nature sur une dimension élevée, comment je pourrais vous dire, qui vous initie selon votre besoin. Cela nous vient, cette culture vient, résulte de la connaissance des Atlantes. Les Atlantes avaient des temples un peu partout où ils allaient travailler une partie de leur spiritualité. C'est pour ça qu'on retrouve des maîtres ascensionnés, comme par exemple le maître Sérapis Bey, dont je parle dans mes livres, notamment dans le livre Comment contacter les anges les plus proches de nous, qui était sur l'évolution spirituelle. Lui, il apprenait à monter dans la communication vers le haut, vers les dimensions, à monter les fréquences, à modifier votre plan vibratoire pour aller vers la lumière et connecter avec la lumière. Si on prend par exemple la grande maîtresse, honorable maîtresse Lady Nada, qui elle était la grande initiatrice de l'amour sur le plan inconditionnel et personnel. Il n'y a pas que inconditionnel, pour soi aussi, l'amour sentimental, mais également l'amour dans toute sa dimension. Ça, c'était des temples qui étaient installés dans l'Atlantide et un peu partout après, mais ils ont été même dans le continent. Et donc cette culture de retrouver des endroits dans lesquels, sur un plan vibratoire, c'est très élevé, et que vous communiez avec ces énergies et que vous rentrez en contact avec les êtres du lieu qui vous initient à cette vibration, nous vient des Atlantes. Ça a ensuite traversé les cultures chamanes, druidiques, égyptiennes, esséniennes et autres. Nous allons revenir maintenant au niveau d'Ariel, la reine de la terre, la princesse de l'impératrice, pardon, de la terre, puisqu'elle chapeaute tous les royaumes qui peuvent exister sur tous les plans et les dimensions différentes. Ici, nous avons donc ce que nous appelons un cercle. Comment reconnaître un cercle? Alors là, c'est assez compliqué. On fait beaucoup de travail de recherche de cercles quand on fait des journées nature dans la forêt en groupe. Voilà, les gens commencent à ressentir à la fin de la journée, là il y a un cercle, là il y a une vibration. On travaille sur le ressenti de cette vibration. Bon là, je ne vais pas vous le faire à travers la vidéo, c'est assez compliqué. Mais par contre, il y a des signes. Déjà la position. Vous voyez la position, ça vous fait un peu comme comme un cercle, hein. Vous avez ici un cercle avec des arbres au milieu, mais on voit qu'on rentre dans une sorte de temple énergétique. Quand on va franchir ce temple, vous allez peut-être le sentir à travers la vidéo, ce changement de vibration, ce changement de fréquence, l'ouverture des plans. À l'intérieur d'un plan, vous avez plusieurs dimensions, plusieurs fréquences. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je referai une vidéo là-dessus. Et là, comment reconnaît-on un cercle? Par exemple, les arbres sont en forme de cercle. C'est déjà un premier point. Et bien souvent, il y a des signes naturels, non gravés par l'homme, formés dans la nature. Des runes, des pierres plates où on sent que c'est un petit hôtel, c'est un siège. Il y a des symboles, des visages sur les arbres. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans les cercles. Par exemple ici,
Et là, je peux vous garantir que ce n'est pas gravé par l'homme. Ça n'a pas été gravé par l'homme. Vous avez une rune. Une rune. L'homme, l'élévation, la droiture, la force, la montée. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la rune, mais là c'est une veine. Je vous garantis qu'on peut rapprocher un peu la caméra pour voir. Vous voyez, ce n'est pas gravé, c'est un œil. Un œil, un nœud, comme on dit pour les arbres. C'est deux nervures, là, éclatement de l'écorce. Voilà. Mais l'énergie, la madriade qui est dedans, a accepté de marquer cette énergie de la rune. Ça, c'est un premier point. Ensuite, nous avons, dans un cercle, en plein milieu de la forêt, une roche moussue, petite et moussue. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, pour ceux qui ont suivi, rappelez-vous, mousse égale, bien souvent, petit peuple. Petite fée, lutin, gnome. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas la connaissance, ni l'énergie. Donc ici, vous avez une pierre sur laquelle, si on s'assoit, on a un contact avec le petit peuple. C'est un peu le côté enfant qui va s'ouvrir de l'intérieur pour commencer à oublier toutes ces, je dirais, ces données sérieuses de notre monde moderne et retourner un peu dans l'imaginaire, la rêverie, on pourrait vous dire, les gens sérieux vous diraient, vers les contes, vers la rêverie, vers l'imaginaire. En fait, je dirais, moi, dans l'autre plan, là où se trouve votre cœur d'enfant. Donc on va y revenir. Après, si vous voulez bien me suivre, vous avez ici un passage. Voilà. Et c'est à partir de ce moment, alors c'est assez bizarre parce que vous avez deux arbres, c'est assez bizarre, non c'est normal. Vous avez des arbres ici, notamment vous avez celui-ci, un gros arbre ici, un gros arbre là-bas, un autre ici, qui forment un triangle. Et vous avez entre deux comme des bosquets d'arbres qui sont souvent par deux ou par trois. Ici, ici, voilà, c'est un peu comme si vous aviez plein de personnes qui sont ensemble. Ça fait un petit peu ça. Donc là, une fois qu'on est ici, quand vous êtes dans un cercle, je vais vous montrer un exercice simple. Après, quand on fait les journées sorties vraiment forêt, initiatiques en forêt, on approfondit ce travail, mais là je vais vous montrer déjà quelque chose de simple. Vous allez en forêt et vous trouvez un endroit qui fait comme une petite clairière en forme de cercle. Il y a une pierre, il y a un symbole sur un arbre. Ça peut être une rune, mais ça peut être aussi la forme d'un visage, ça peut être une main, ça peut être d'autres runes, ça peut être des symboles assez anciens, un poisson. Tout ça c'est très symbolique, c'est la nature, ce sont les êtres de la nature qui les ressortent. Ce sont comme des signes, comme des bornes, pour ceux qui sont initiés, qui connaissent les passages. Là, vous commencez simplement, dans un premier temps. Vous vous mettez face voilà, ici au cercle. Voilà. Et là, tranquillement, ce qui est idéal, c'est de joindre les mains au niveau du cœur. Vous videz votre esprit. Le son des oiseaux, du vent dans les feuilles, les pieds bien ancrés à la terre, la respiration par le ventre. Plus rien ne compte que le son de la forêt, que les bruits de la forêt, que la fréquence de la forêt. Les yeux fermés, vous demandez juste au guide, au guide du lieu, aux êtres du lieu, aux grandes fées du lieu, parce qu'ici nous avons de grandes fées initiatiques, de vous guider, de vous passer un message. Alors ne partez pas en live, comme des fois j'ai le cas, oui, on m'a dit, j'ai entendu ça. Soyez sincère avec vous-même, ça ne sert à rien de vous mentir, vous n'avancerez pas pour ça, au contraire vous allez reculer. Ce n'est pas une course contre la montre, c'est une ouverture, une initiation du cœur et de l'esprit, c'est très important. Et avec les faits, on ne ment pas. Surtout dans le monde des faits, on ne ment pas. Les faits vont sonder votre âme. Si vous êtes dans le mensonge avec vous-même, vous n'aurez rien. Si vous êtes dans l'ego, vous n'aurez rien. Ne cherchez pas spécialement à avoir une information particulière. Ouvrez-vous. Open. Et là, vous demandez l'autorisation d'entrer dans le cercle. Vous pourriez y aller de vous-même, sans problème. La seule chose, c'est que vous y allez dans votre plan.
de fréquence vibratoire, quand vous vous mettez en unité avec les êtres du lieu, les êtres du coin, les copains du coin, les êtres du lieu, vous vous mettez sur leur fréquence, comme une radio. Et là, vous percevez un autre plan, une autre dimension. Vachement important ce que je vous explique. Bien. Et là, une fois que vous avez eu sentiment de paix, vous avancez. Vous avancez. Et ici, nous sommes vraiment dans un endroit initiatique, un grand cercle, avec deux grandes fées blanches, une qui est une très belle robe blanche, et l'autre qui est plus dans les tons, il y a du vert, du doré aussi. Le vert, on va être dans l'esprit un peu de Raphaël, hein, tout est lié, hein. La guérison, mais le chakra du cœur. Pas au niveau de l'amour, au niveau du temple de la guérison. Le blanc, on va être au niveau de l'esprit. Ici, c'est pour apprendre à vous élever, à vous guérir vous-même, à chasser vos émotions personnelles. C'est initiatique sur une... Je dirais que les guérisseuses, les guérisseurs, les guérisseuses, les rebouteux, même un kiné pourrait venir ici se faire initier pour ouvrir sa faculté de donner aux autres, l'esprit, la volonté de la lumière, de donner aux autres par le cœur et les mains, de s'élever en donnant aux autres. C'est un cercle, je dirais, un peu herboriste, un peu druidique, un peu... voyez, on est dans le côté fille de la forêt. Moi, le vert avec la ceinture dorée, là, moi, je vois c'est une grande fée. Je dirais plus, non, c'est pas une fée, c'est une fille de la forêt. C'est un esprit de fille de la forêt qui peut vous apprendre certaines choses sur le côté, ce qu'on appelait les sorcières, mais dans le sens propre du terme et dans le sens honorable du terme. Sorcière veut dire celle qui sait, celle qui a les secrets. Et elle vous révèle certains secrets qui peuvent être propres à vous-même. La grande fée blanche, elle, on est chez elle. Hein. C'est, je dirais, plus celle qui ouvre l'esprit. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez très bien ouvrir vos mains et simplement attendre. Ne cherchez pas à... Comment je pourrais dire, moi, il y en a que je ralentis des fois dans les journées en disant attends, laisse-toi aller. Je veux ceci. Non, tu veux rien, tu es chez eux, tu n'es pas chez toi. Donc si tu es chez eux et que tu n'es pas chez toi, c'est que tu vas accepter ce qu'on te donne. Tu ne vas pas en demander. Tu peux revenir dans un an ici et recevoir plein d'autres choses, peut-être dans un mois, dans une semaine, peu importe. Là, sur le moment présent, tu ouvres et tu reçois ce que tu as besoin. Et là, voilà, là je le sens dans les mains. Vous sentez une vibration dans vos mains. Et là, ne pensez plus, écoutez les oiseaux. Laissez vos pensées venir. À travers vos pensées, il y a des messages. Voilà. Et vous allez sentir la paix en vous. Quand vous sortez des cercles, il y a une paix en vous. Un amour de la vie et de la forêt. Ça détache du matériel, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça détache de toute cette course à l'échalote. Mais vous vous rattachez à la forêt, à la vie, aux oiseaux, aux arbres, aux fées. Et vous vous détachez de ce que vous entendez, tout ce qui est bruit, moto. C'est bien la moto quand même, hein. Les gens qui font de la moto sont des gens bien en général, ils sont proches de la voiture contrairement à ce qu'on pourrait dire. Mais bon, là ils sont une bande, et c'est normal, parce que tout le monde pourrait tous bénéficier de la nature. C'est de pollution, mais c'est pas bien méchant par rapport à d'autres choses. Voilà. Maintenant, je vais sortir du cercle, et alors donc on remercie toujours. Et je sors du cercle. Et toujours dans cette dimension-là, je m'assois par exemple sur cette roche. Et là, c'est de la pure méditation. Les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe, ça c'est vous. Je reviens là-dessus, hein, ça c'est vous. Les mains pendantes, et là, voilà. Voilà, là je suis englobé d'une énergie, d'un être, c'est une fée.
plus petites, ce que je nomme les fées moyennes dans mon livre que je suis en train d'écrire, et je parle des fées moyennes, de moyenne taille. Et le message, alors le message, je vous le transmets parce que j'ai un message que je dois transmettre de façon universelle. Elle me demande de le transmettre de façon universelle aux auditeurs, à ceux qui regardent cette vidéo. Freinez la cadence. Apprenez à retrouver l'enfant, on parlait de l'enfant, l'enfant qui est en vous. Des joies simples, des joies sans condition, sans but préalable, sans objectif d'acquérir quoi que ce soit, juste l'instant présent. Ressentez votre enfant ressortir et jouer. Promenez-vous dans la nature, nous ne faisons que... Nous désirons que cela, avec vous les humains, d'entrer en contact avec vous. Promenez-vous dans la nature et respectez-nous. Si chacun d'entre vous fait ça, les consciences vont changer, et quoi que voudront les puissants. Les plus nombreux seront ceux qui seront des enfants. Voilà. Je ne sais pas si vous le percevez, il y a certainement des gens qui regardent cette vidéo qui sont médiums ou qui sont déjà un peu, qui sont chamans ou autres. Enfin, moi, je rencontre des gens qui ont des facultés formidables. Moi, je me régale de rencontrer tous ces gens. Et peut-être vous allez sentir derrière moi ou voir autour de moi, je le sens, il y a une énergie très douce, très féminine. C'est presque du Lady Nada. Hein. C'est des fées qui sont dans la fréquence de l'amour. Ce sont des grandes fées, donc ils se retrouvent dans les dimensions des anges, même voir certains des archanges. Celle-ci, c'est plus dans les dimensions des anges, je dirais dans la 5e dimension, 5, 7e dimension, 7, je vois le 7, 7e dimension. On est dans la paix, l'amour, la tranquillité et en même temps dans une ouverture. Voilà. Toujours remercier. Voilà, je vous ai passé le message, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'était pas prévu, donc voilà, c'est cadeau. Faites ce que vous voulez. Et Sanadara à cette belle fée. Voilà. Écoutez, là, je vais arrêter cette vidéo pour maintenant, parce que j'ai un petit peu sonné. Donc, je ne sais plus trop ce que n'hésitez pas à aller dans la forêt, regardez là où ça fait des cercles, cherchez, demandez, suivez votre intuition, suivez votre cœur et laissez de côté cette analyse, ce mental analytique. Plus vous allez ouvrir votre cœur, votre intuition, plus vous allez ouvrir vos portes. Voilà. Bonne promenade dans la forêt, bon contact avec nos frères et sœurs de lumière de la Terre. Sanadara, bonne journée à vous.